Hello there, welcome to Rosie ASMR. Thank you for joining me, or should I say bonjour. Today we are reading again from Le Petit Prince. So we read up until chapter 4 the last time, and that was quite a while ago, so you're welcome to check out that video if you haven't seen it, but I'll give a little summary as well of what happened if I can remember properly. So basically this pilot, he loved drawing as a child, but nobody understood his drawings, so he decided to become a serious person instead, a serious adult. And then he had an accident and landed in the middle of a desert and was trying to fix his plane when he met Le Petit Prince, a boy from another planet, and he drew a sheep for him so that he could have it on his planet. I don't want to give any spoilers, so I'm just making sure that I don't mention anything that hasn't happened yet. Okay, so basically we have found out that he lives on a very small planet that was discovered by a scientist. Okay, that's the gist of it. But you should still be able to follow. So we're going to start at chapitre 5. Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout doucement, au hasard de réflexions. C'est ainsi que, le 3e jour, j'ai connu le drame des baobabs. Cette fois-ci encore, ce fut grâce aux moutons, car brusquement, le petit prince m'interrogea, compris d'un doute grave. C'est bien vrai, n'est-ce pas, que le mouton mange les arbustes? Oui, c'est vrai. Ah, je suis content. Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangeassent les arbustes. Mais le petit prince ajouta, par conséquent, ils mangent aussi les baobabs. Je fis remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres grands comme des églises, et que si même il emportait avec lui tout un troupeau d'éléphants, ces troupeaux ne viendraient pas à bout d'un seul baobab. L'idée du troupeau d'éléphants fit rire le petit prince. Il faudrait les mettre les uns sur les autres. Mais il remarqua avec sagesse, les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. C'est exact. Mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits baobabs? Voilà des éléphants. Il me répondit, ben voyons, comme s'il s'agissait là d'une évidence, et il m'a fallu un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi sur ce problème. Et en effet, sur la planète du Petit Prince, il y avait, comme sur toutes les planètes, des bonnes herbes et des mauvaises herbes. Par conséquent, des bonnes graines, des bonnes herbes, et des mauvaises graines, des mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à
jusqu'il prenne fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors elle s'étire et pousse d'abord timidement vers le soleil une ravissante petite brindille inoffensive. S'il s'agit d'une brindille, des radis ou des rosiers, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt, dès qu'on a su la reconnaître. Or, il y avait des graines terribles sur la planète du Petit Prince. C'étaient les graines des baobabs. Les sols de la planète ont été infestés. Si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète. Il a peur de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. Et tu les baobabs. C'est une question de discipline, me disait plus tard le Petit Prince. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobabs dès qu'on les distingue d'avec les rosiers auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail très oigneux, mais très facile. Et un jour, il me conseillait de m'appliquer à réussir un beau dessin pour bien faire entrer ça dans la tête des enfants de chez moi. S'il voyage un jour, me disait, ça pourra le servir. Il est quelquefois son inconvénient de remettre à plus tard son travail. Mais s'il s'agit des baobabs, c'est toujours une catastrophe. J'ai connu une planète habitée par un paresseux. Il avait négligé 3 arbustes. Et sur les indications du Petit Prince, j'ai désigné ces planètes-là. Je n'aime guère prendre le ton d'un moraliste, mais le danger des baobabs est si peu connu, et les risques courus par celui qui s'égarerait dans un astéroïde sont si considérables que pour une fois, j'ai fait exception à ma réserve. J'ai dit, enfant, fais attention aux baobabs. C'est pour avertir mes amis d'un danger qui frôlait depuis longtemps comme moi-même, sans la connaître. Comme j'ai tant travaillé ces dessins-là, la leçon que j'ai donnée en valait la peine. Vous vous demanderez peut-être pourquoi n'y a-t-il pas dans ce livre d'autres dessins aussi grandioses que les dessins des baobabs. La réponse est bien simple. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu réussir. Quand j'ai dessiné les baobabs, j'ai été animée par le sentiment de l'urgence. Chapitre 6. Ah, Petit Prince, j'ai compris peu à peu
ainsi ta petite fille mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchures du soleil. J'ai appris ce détail nouveau le 4e jour au matin, quand tu m'as dit « J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. Mais il faut attendre. » Attendre quoi? Attendre que le soleil se couche. Tu as eu l'air très surpris d'abord, et puis tu as ri de toi-même. Et tu m'as dit, je me crois toujours chez moi. En effet, quand il est midi aux États-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il s'affirait de pouvoir aller en France en 1 minute pour assister au coucher du soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelque part et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 44 fois. Et un peu plus tard, tu ajoutais, tu sais qu'on est tellement triste, on aime les couchers du soleil. Le jour des 44 fois, tu étais donc tellement triste. Mais le petit prince ne répondit pas. Chapitre 7. Le 5e jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demandait avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité, en silence. Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre, même les fleurs qui ont des épines. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors, les épines, à quoi servent-elles? Je ne le savais pas. J'étais alors très occupée à essayer de diviser un bouillon très serré de mon mouton. J'étais très souciée car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles? Le petit prince ne renonçait jamais une question une fois qu'il l'avait posée. J'étais irritée par mon bouillon et j'ai répondu n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part de fleurs. Oh! Mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles. Elles sont naïves. Elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec les épines. Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si ce bouillon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de maté. Le petit prince dérangera de nouveau mes réflexions. Et tu crois, toi, que les fleurs... Mais non, je ne crois rien. Je réponds n'importe quoi. Je m'occupe, moi, des choses sérieuses. Il me regardait stupéfait. Des choses sérieuses? Il m'envoyait mon manteau à la main et les doigts noirs de bambou penchés sur un objet
qui lui semblait très laid. Tu parles comme les grands garçons. Ça m'a fait un peu honte, mais impitoyable, il ajouta. Tu confonds tout, tu mélanges tout. Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent des cheveux tout dorés. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des éditions. Et toute la journée, il répète, comme toi, je suis un homme sérieux. Je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Quoi? Un champignon? Le petit prince était maintenant. Tu parles de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent des mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les éditions d'un grand monsieur rouge. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'une seule coupe, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important, ça. Voilà la fleur. Il rougit, puis reprit. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans le million et des millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Et c'est dit, ma fleur est là quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si, brusquement, toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important ça. Il ne peut rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon manteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait sur une étoile, une planète, la mienne, la terre, un petit prince à consoler. Je l'ai pris dans les bras et je l'ai baissé. Je lui disais, la fleur qui tu aimes n'est pas en danger. Je lui désignerai une muselière à ton mouton. Je te désignerai un amour pour ta fleur. Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroite. Je ne savais comment l'attendre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes. Chapitre 8. J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu sur la planète des petits princes les fleurs très semblables. On est dans ce rang de petits et qui ne tenaient point de place et qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient un matin dans l'herbe et puis
Elle s'éteignait le soir. Mais celle-là avait jamais un jour d'une grande apportée dans le Séou, et le petit prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab. Mais l'arbuste cessa vite de croître et commença à préparer une fleur. Le petit prince qui assistait à l'installation d'un bouton énorme savait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse, mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle s'habillait lentement, elle ajustait un à un ses pâtés. Elle ne voulait pas sortir tout fripée comme le coquelicot. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Ah oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis voici qu'un matin, justement à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle, qui avait travaillé avec tant de précision, dit en bâillant: « Ah, je me réveille à peine. Je vous demande pardon, je suis encore tout décoiffée. » Le petit prince alors ne put contenir son admiration. « Que vous êtes belle, n'est-ce pas ?» répondit doucement la fleur. « Et je suis née en même temps que le soleil. » Le petit prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. Le petit prince et la fleur. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner, avait-elle bientôt ajouté. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Et le petit prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ses 4 épines, elle avait dit au petit prince: « Il peut finir le tigre avec le griffe. »« Il n'y a pas de tigre sur ma planète, » avait objecté le petit prince. « Et puis, les tigres ne mangent pas d'herbe. »« Je ne suis pas un herbe, » avait doucement répondu la fleur. « Pardonnez-moi. Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent? » Horreur des courants d'air? Ce n'est pas des chances pour une plante, avait remarqué le petit prince. Cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous me mettrez ce globe. Il fait très froid chez vous. Ses mains ensoleillées, là d'où je viens. Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de grain. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée se prendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait toussé 2 ou 3 fois pour mettre le petit prince dans son tort. Ce paravent,
J'allais le chercher, mais vous me parliez. Alors elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords. Ainsi le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et il était devenu très malheureux. Le paravent et le globe. J'aurais dû ne pas le goûter, me confia-t-il un jour. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne empaumait ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire des griffes qui m'avait tellement agacée eût dû m'étourdir. Il me confiait encore. Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Il m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû devenir sa tendresse derrière ces pauvres Russes. Les fleurs sont si contradictoires. Les fleurs sont si contradictoires. Mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Chapitre 9. Je crois qu'il profitait pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramena soigneusement ses volcans en activité. Il possédait 2 volcans en activité et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint, mais comme il disait, on ne sait jamais. Il ramena donc également le volcan éteint. S'ils sont bien ramenés, les volcans brûlent doucement et régulièrement sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée. Évidemment, sur notre terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramener nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent des tas de nuées. Le petit prince arrachait aussi avec un peu de mélancolie les dernières pousses des baobabs. Il croyait ne jamais devoir revenir, mais tous ses travaux familiers le parurent ce matin-là extrêmement doux, et quand il arrosa une dernière fois les fleurs, il se prépara à la mettre à l'abri sous son globe. Il se découvrit l'envie de pleurer. Adieu, dit-il à la fleur, mais elle ne lui répondit pas. Adieu, répéta-t-il. La fleur toussa, mais ce n'était pas à cause de son rhume. J'ai été sotte, lui dit-elle enfin. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. Il fut surpris par l'absence de rapproche. Il restait là-dessus déconcerté, le globe en l'air. Il ne comprenait pas ses doutes
douceur comme mais oui, je t'aime, lui dit la fleur. Tu n'en as rien su par ma faute. Cela n'a aucune importance, mais tu as été aussi sourd que moi. Tâche d'être heureux. Laisse ce globe tranquille. Je n'en veux plus. Mais le vent, je ne suis pas si enrhumée que ça. Les frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. Mais les bêtes, il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite? Tu seras loin, toi. Comme aux grosses bêtes, je ne crains rien. J'ai mes griffes. Et elle montrait naïvement ses 4 épines. Puis elle ajouta: ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir, va-t-on? Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse. Okay. We have reached chapitre 10, so I'm going to stop there and we can carry on another time if you are still enjoying it. It was nice getting back into it. I had actually recorded this a couple months ago, and then when I wanted to edit it, I realized that the visuals like the video had cut out like halfway through, so I obviously couldn't use that footage, so I'm glad that I was able to read it now, but that's just why it was quite late, because I know part 1 was ages ago. Anyway, I hope you enjoyed that, and if you would like me to read any more for you, I'm happy to. You can let me know. I hope you have sweet dreams. Bonne nuit.